suis en train de rapidement courir pour aller vers Oyem parce qu'on a du carburant, l'info de l'arrivée de l'essence. Donc là, je cours vite. Là, il est 18h, je ne sais pas combien, 18h10 ou 20. Je vais vite à Oyem. Je vais devoir revenir encore le soir, certainement 21h, 22h. Donc, bon, on est reparti pour une autre aventure rapide. Donc, restez connectés et puis pensez aussi à vous abonner pour suivre le reste de mon séjour. Donc, on est parti. En tout cas, les gars ont fait du bon boulot. Bon boulot. Franchement, moi je craignais venir avec mon véhicule au village, mais je vous assure que j'ai quand même le cœur reposé. Après, le plus risqué parfois, c'est d'avoir une panne. Crevaison, panne. Mais ce n'est que la route, hein. Franchement, on n'a pas grand chose à craindre. Quand on a de bonnes suspensions, de bons amortisseurs, des freins intacts et un véhicule auquel on a confiance. Donc là, c'est une antenne télécom. Bon, là la nuit est en train de tomber. Je sais pas, vous allez voir à l'extérieur. La nuit est en train de tomber. Il faut que j'accélère un peu pour arriver très tôt parce que j'ai des choses à récupérer là-bas à Oyem. Donc là il est bientôt 19h. Bon, on est reparti. J'ai eu une panne, mais la panne est survenue au dernier village avant de gagner la voie bitumée. Et je ne sais pas, ça doit être une suspension, je ne sais pas ce qui fait ce bruit là, mais je ne pourrais pas retourner au village ce soir. Donc la voiture a pris un coup. Là j'essaie de forcer pour arriver à Oyem et d'emmener la voiture chez un mécano pour voir ce qui ne va pas. Donc ce sont les imprévus comme ça. Il est 21h45. Je suis en train de rentrer au village tout seul dans le véhicule avec 2 bidons d'essence et un véhicule pas forcément très en forme. Donc vous imaginez le petit état de stress. En tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite. Pas facile d'avoir des responsabilités. Mais ça va aller. Bon, là il est 22h, pratiquement 30. Je suis sur la route dans le noir. Et voilà. C'est compliqué. Je mets de la musique pour m'occuper mentalement. Je roule tranquillement, tout doucement. Mais tout seul, c'est pas évident. Hein. Qui a déjà roulé tout seul comme ça pendant un trajet? Dites-moi en commentaire, c'était d'où à où? Dans quel pays? Dans quelle ville? Dans quel village? Dites-moi, en quelle année? En tout cas, moi, c'est en 2022. Voilà. Wow, j'espère que quand je vais arriver, je vous dirai. Mais en tout cas, pour le moment, tout va bien. Tout va bien. 22h30. Ouais. Le motivateur en route pour son village. Vous voyez combien de fois les hommes sont prêts à prendre certains risques bizarres. Mais pourtant, parfois on n'est pas
honorer ou respecter à notre valeur, surtout à la hauteur des risques que nous prenons pour les soins. Bon, allez, on continue la route. Bonjour les gars, j'espère que ça va. Finalement, je suis arrivé hier. Vous avez vu comment le voyage, du moins comment j'étais perturbé sur la route, notamment avec la panne que je essaie de vous montrer, du moins vous faire entendre, parce que bon, c'était pas possible que vous voyez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la route n'est pas goudronnée, comme vous pouvez le comprendre, le constater. Et donc, conduire sur ce genre de route-là entraîne parfois des desserrements d'écrous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout mon trajet, les écrous de la roue se sont desserrés. Et c'est ça qui faisait trembler la roue, comme vous avez vu là, vous avez entendu bou, 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 le bruit là. C'était en fait des écrous qui s'étaient desserrés. Et heureusement, j'ai remarqué ce bruit-là au dernier village avant de regagner la voie bitumée. Donc c'est sur la voie bitumée que j'ai dû m'arrêter dans un autre village pour demander aux passants de m'aider à comprendre ce qui n'allait pas avec mon véhicule. Et c'est l'une des personnes que j'ai arrêté qui me l'a dit. Donc il est monté, il a essayé d'avancer, il a compris que c'était la roue le problème. On a regardé, c'était effectivement les échos. Pour vous dire que quand vous voyagez, quand vous êtes au village, peu importe le véhicule que vous avez, après chaque trajet, arrêtez-vous, vérifiez les écrous de vos roues parce que généralement ce qui se passe c'est que quand les écrous finissent de se desserrer comme ça, la roue quitte. Et si vous étiez en vitesse, la roue peut quitter pour aller en forêt et vous perdez votre roue. Si vous êtes sur la voie bitumée, la roue peut aller jusqu'à heurter des personnes, des maisons et causer beaucoup de dégâts, voire même la mort. Donc vraiment, moi c'est ce qui a failli m'arriver hier. Heureusement, on a pu déterminer le problème à temps et agir en conséquence. Donc dès qu'on a resserré les écrous, tout est allé mieux comme à la normale. Et j'ai pu arriver sur Oyem, faire rapidement les courses que j'ai pu faire et revenir la nuit comme vous avez vu avec quand je roulais à 21h, 22h sur la route tout seul. Donc voilà, là c'est ma deuxième journée au village. Derrière ce sont les maisons, comme vous pouvez voir, on a débroussé pour faire la propreté comme ça. Ça c'est la route elle-même à quoi elle ressemble. Et puis voilà. Donc c'est ma deuxième journée. On a beaucoup de travaux encore à faire aujourd'hui. Et vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo. Allez, restez connectés, abonnez-vous et surtout partagez-moi vos expériences. Et pourquoi pas des liens YouTube qui montrent ce que vous avez vécu sur la route déjà. On est ensemble, ciao ciao.